Au Sénégal, 3 jours après l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé hier la liste des membres de son gouvernement, une équipe de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. On y retrouve quelques noms de cadres du PASTEF, le parti au pouvoir, 2 généraux qui ont été nommés à des postes clés, un gouvernement de proximité, d'innovation et d'efficacité. Pas de temps à perdre pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Il faut se mettre au travail pour répondre aux attentes des Sénégalais. Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter. Sur la base des orientations du président de la République, qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultats, dont j'ai la responsabilité de la direction, va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Et pour en parler, nous sommes avec notre correspondant au Sénégal, Daouda Sow. Bonjour Daouda. Oui, bonjour Papa Cher. Alors, au Sénégal, nous venons de le voir, Ousmane Sonko a dévoilé hier la liste de son gouvernement, une équipe restreinte de 25 ministres. Il avait promis un gouvernement de rupture et de compétences. Est-ce le cas aujourd'hui ? Oui, nous pouvons dire que c'est le cas puisque vu les hommes et femmes qui ont été choisis en tout cas pour composer ce gouvernement, on peut bel et bien dire que cette rupture en tout cas et ses compétences sont là et que cette rupture également est en marche dans la mesure où la plupart en tout cas de ces hommes et femmes nommés sont des personnes qui sont des hommes du sérail, que ce soit à des postes de ministère de souveraineté ou à d'autres ministères, comme pour le cas même des secrétaires d'État. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves dans ces domaines pour lesquels ils ont été nommés ou qui ont fait les preuves en tout cas dans les différents domaines ou les différentes stations où nous les avons vus exercer en tout cas. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves et qui en tout cas pour la plupart également ne sont pas des politiques mais des technocrates et des gens qui ont eu à mener des missions et à bien les réussir. Justement, que pouvons-nous retenir de plus sur les profils de ces nouveaux ministres ? Nous avons vu 2 généraux nommés à des postes clés, surtout pour ce qui est des ministères de souveraineté. Que pouvons-nous en retenir ? Tout à fait. Pour ce qui est des ministères de souveraineté, la première chose à retenir est que, en tout cas, les actuels tenants du pouvoir, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, sont dans une dynamique de dépolitiser ces ministères de souveraineté. Ce qu'on connaissait dans le passé, c'était que ces ministères étaient pour la plupart occupés par des membres du parti au pouvoir, des politiques également pour la plupart. Mais aujourd'hui, nous voyons l'ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, présentement ambassadeur du Sénégal en République de Russie, devenir le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, un général de corps d'armée. Aujourd'hui, donc quelqu'un qui s'y connaît, qui est dans son élément. Également l'ancien chef d'état-major général des armées, en l'occurrence le général aussi Biram Diop, qui a eu à diriger l'armée sénégalaise pendant une année en tout cas, au cours de laquelle il a eu à marquer l'armée sénégalaise, à faire beaucoup de réformes et beaucoup de changements
également au sein de cette armée-là, et à qui on a confié aujourd'hui les destinées des forces armées. Madame également Yacine Fall, ancienne fonctionnaire des Nations Unies, qui a passé plus de 15 ans aujourd'hui comme fonctionnaire des Nations Unies dans le développement dans beaucoup de pays sur le continent, qui devient en tout cas ministre des Affaires étrangères, ou je dirais plutôt ministre de l'intégration africaine, puisque la dénomination a changé, ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, ce qui montre l'orientation que veulent prendre les nouvelles autorités. Également, on peut ajouter à cela la justice, qui est confiée aujourd'hui au ministère de souveraineté, la justice, qui est confiée à un magistrat chevronné, un magistrat très respecté dans le pays, en l'occurrence M. Ousmane Diagne, respecté pour son intégrité, pour ses valeurs et pour son respect en tout cas du droit. Il a été ancien procureur de la République de Dakar, présentement également avocat général à la Cour suprême. Donc ils ont, en tout cas, ces 4 ministres ont la lourde responsabilité de mener ces réformes que veulent faire les nouvelles autorités et de donner un nouveau cap à ce pays par rapport à l'objectif, en tout cas, du projet, comme ils le disent. Daouda Sow, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.